c'est lourd. Ah oui. Ah voilà. L'arbre est démonté. Ah. Alors l'étape suivante, c'est de séparer les deux parties de la boîte. Donc il y en a des vis un peu partout. Ça c'est plutôt bien décrit dans la RTA. Par contre je vais m'installer sur mon plan de travail. Ça sera beaucoup plus simple pour bosser. Parce que là je suis un peu en équilibre instable, c'est pas terrible. Ah. Bon. Allez, c'est pas grave. Ah, là c'est mieux là. Oh, c'est lourd. Alors ça c'est pas des dents de lait, c'est les petits bouts d'engrenage en fait qui se sont barrés ici. Là on les voit bien, ils sont carrément explosés. Donc là notre but ça va être de démonter ce pignon. Ça c'est le contacteur de marche arrière. Donc quand la marche arrière s'enclenche, là il donne le signal à l'ampoule de recul, l'ampoule blanche, de fonctionner. Donc là j'ai démonté ces deux grosses vis qui passaient à l'intérieur de la boîte. On va voir maintenant si ça suffit pour retirer les deux parties de la boîte. Alors là je pense qu'il reste juste cette vis BTR à retirer. J'ai enlevé au tournevis à frapper. Donc j'ai besoin que 2-3 coups pour l'enlever. Mais moi je vous conseille, si vous n'êtes pas sûr, plutôt que de flinguer prendre BTR, n'hésitez pas, perdez 30 secondes. Et bah utilisez ça, genre de petit tournevis, ça vaut pas cher. Voilà. Hop. Voilà. Ouais, ça va bougeoyer. Ok. Ah, c'est bon ça. Alors. Oh. Ah, excellent. Po. De toute beauté, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Oh. On a l'arbre primaire, l'arbre secondaire et le différentiel. Cool. Par contre, ouais, je vais devoir tout enlever. Oh, chaud. Alors on va observer l'état des pignons, voir s'il y a eu du dégât sur les autres pignons. Donc là, à première vue, je vois rien. Ça a l'air très bien. Alors après, l'étape d'après, c'est de regarder l'état des demi-coussinets d'arbres. On voit, ils sont là. Donc ce qu'il faut faire, c'est regarder s'ils sont pas trop marqués au doigt. Voilà, c'est pas mal, ils sont bien. Alors dans la RTA, ils disent simplement de retirer l'arbre primaire, l'arbre secondaire et le différentiel. Donc je vais me contenter de faire exactement ce qui est écrit. Ah oui. Ah voilà. Oui, donc effectivement, il y a juste qu'à le prendre et se servir. Bon, excellent. Maintenant, le secondaire, il vient là et là. Voilà. Ok. Oh là, c'est lourd. Le différentiel. Hop. Oula, attention, il y avait une bague. Ah oui, de part et d'autre, ça doit être une bague de réglage. Ça marche. De toute façon, quoi qu'il en soit, ça, je devais devoir l'enlever parce que, ben, en fait, elle est prise dans le pignon. Voilà. Voilà. Là, j'ai ce chasse-goupille. Et il me paraît pas mal. Ah oui.
Ça va, il n'y a rien de méchant. Voilà. Ok. Bon, là, on est proche du but, là. De toute façon, le l'axe, quoi qu'il en soit, je vais devoir l'enlever. Donc ça, c'est la goupille de l'arbre de marche arrière. Ok. Ah bah voilà. Hop. Oh. Il est là. Olé. Alors là, ouais, on voit bien que c'est marqué. Donc tout ça, pour remplacer le profil de l'engrenage qui est endommagé. L'étape d'après, ça va être de nettoyer tout ça parce qu'en fait, on voit que avec les années, il y a de l'huile qui s'est déposée. Ça fait un genre de pâte, un peu d'huile, un peu dégueulasse. Donc tout ça, je vais le faire tremper, je vais enlever, retirer l'huile. Alors, finalement, j'ai utilisé du vinaigre blanc pour nettoyer les carters de boîte. Parce qu'il y avait plein d'huile dedans. C'est vraiment pas très beau. Donc là, ça a trempé une nuit. On va voir ce que ça donne. Ah, il y a la graisse qui se barre. Ça, c'est excellent. Ah, par contre, ça pue le vinaigre, forcément. Alors, je viens de recevoir le nouveau pignon. Je suis super content. Et là, on voit bien la différence entre le nouveau et l'ancien. On voit que les dents, elles sont bien pleines sur le dessus. Et en fait, on voit que l'ancien, en effet, les dents sont vraiment bien usées. On voit qu'il y a des années de forçage de marche arrière derrière. Je viens de faire une macabre découverte, je vous explique. En fait, je me disais, tiens, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. On voit qu'il y a beaucoup de dents qui sont barrées. Et que là, finalement, c'est juste de l'usure. C'est pas des morceaux qui sont partis. On voit, c'est usé avec le temps. Donc, en effet, il faut bien le changer, il n'y a pas de souci. Voilà, ils sont très usés, il n'y a aucun doute. Mais ça justifie pas des bouts de dents qui sont complètement barrés. Du coup, j'ai regardé un petit peu plus en détail les engrenages, les pignons. Et en fait, je remarque que sur cet arbre, ça craint du boudin. On voit à l'intérieur, en fait, il y a un pignon qui a carrément plus de dents. Il a carrément plus de dents. Il lui reste 4 dents. Là. Les dents là qu'on voit, elles restent. Et en fait, tout le long, bah, tout est arraché. Et en fait, les dents, elles viennent de là. Ah, je suis dégoûté. Allez, à l'action, on va démonter cet arbre. Donc la première étape, c'est déjà de retirer le petit écrou là-haut qui est cassé. Enfin, il est cassé, il est appuyé. C'est fait exprès pour pas qu'il se dévisse, tout simplement. Voilà. C'est très chiant. Alors, mission accomplie. L'écrou est parti. Voilà. Ah. Donc déposer et le pignon récepteur. Ouais, bah déposer. Donc déposer, ça veut dire tu le prends. Ah, effectivement. Déposer, ça veut dire tu le prends. Excellent. Ici, ici et ici. Voilà. Voilà. On voit bien les dents pétées. Comment qu'on fait pour l'enlever ce truc? Bon, ça c'est bon. Ici, il y a une petite clavette que je vais retirer. Une clavette, c'est quelque chose qui bloque en rotation. Voilà. Comme ça. Après, je retire la rondelle d'un quart. Hop. Voilà. Et ben, on est content. L'arbre est démonté. En effet, il manque quelques dents. Il n'y a plus que 4 dents. Donc moi, je pense que c'est le pignon de 3e. On va remonter l'axe et la pignonnerie. Voilà, ici.
remet la petite fourchette. Allez, on remet la goupille pour bloquer l'axe. Hop, on va refaire l'arbre secondaire. Let's go. Hop. Là. Voilà. Voilà. Impec. Voilà. Tout est aligné, tout va bien. Pas de sens de toute façon. Et là. Ah yes! Et là je suis bon. Excellent. Alors maintenant, on va pouvoir remonter les roulements. Voilà. C'est ça. Hein. On va remettre l'écrou. Ben voilà. Et ça devient bon là. Ah, on va lui mettre un petit coup gentil. Voilà. Allez, on va remettre les arbres dans le carter. Sachant que le carter, je lui ai fait un petit coup de propre. Avec un cutter, avec une lame, j'ai nettoyé tout ce qui était un petit peu sale. Hein. On voit, ça brille, là c'est nickel. On va pouvoir remettre du joint, ça sera impeccable. Par contre, faut vraiment faire gaffe de ne pas endommager le plan de joint. Avec ça, faut vraiment rester parallèle au plan de joint. Hop! Voilà! Oh là là, c'est beau. Avec... Ah ouais, donc là on voit le palier de joint. Il vient dessus, ça marche. De toute façon, je n'y ai pas touché. Voilà. Donc la suite, ça va être de faire un joint entre les deux. Voilà. Ok, bon, c'est pas mal. Bon allez, j'ai quasiment terminé, j'ai resserré toutes les vis. Voilà. Donc là on voit bien, il y a toute une rangée de vis. Là ici il y a 3 vis. 1, 2, 3. Et ici c'est pareil, on a toute la rangée. Et ben ça y est, enfin c'est fini. On va refaire un petit tour d'esserrage pour vraiment être sûr de dormir sur ces 4 oreilles. Voilà. Bon ça y est, c'est fini pour la boîte de vitesse. On continuera plus tard dans un autre épisode. Allez, à bientôt. Bisous.